Bonjour à tous, c'est l'élevage de Dylan. Alors j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle d'élevage, présentation de l'élevage, nouvelle chaîne parce que j'avais arrêté l'autre et puis j'ai pas retrouvé mes codes, tout ça. Enfin bref, c'est qu'un détail. Donc du coup on se retrouve, donc vous allez dire, vous connaissez peut-être l'endroit pour ceux qui seront encore été sur l'autre chaîne. Donc en fait on se retrouve là où étaient mes bêtes avant. Parce que tout simplement j'ai trouvé du boulot juste à côté, donc du coup j'ai mis mes bêtes là. Donc du coup, on va faire les 2-3 premières vidéos. Ce sera des vidéos surtout sur les reproducteurs. Et je vais vous faire plusieurs petites vidéos pour éviter d'en faire une énorme qui va durer 50 plombes. Et comme là, je tourne déjà la première vidéo le soir, il est 7h ce soir. Voilà, ça pose problème. Aussi pour commencer, joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon, un bon Noël. Et puis que vous avez été gâtés par le Père Noël, voilà. Donc du coup, on va commencer par la première partie, donc sur présentation des races. Déjà une partie des races. Vous aurez la suite, je tournerai la suite de la vidéo demain. Et une troisième vidéo qui sera tournée demain aussi, mais sur les couveuses. Voilà. Donc du coup, pour commencer, donc on reste toujours sur la race principale que j'ai toujours faite, donc de l'Orpington noir. Donc ça a un peu changé. Il y a eu le sang qui a été changé. Donc ça, c'est un coq que j'ai acheté à l'exposition de Mulhouse cette année. Également la poule bleue là. Et donc ces deux poulettes, c'est des poules de 2021 que mon grand-père m'avait acheté, mais qui sont super belles, qui m'a repassé. Et là-bas, c'est une poule orpie aussi, mais elle a eu un problème de croissance à mon avis là où je l'ai acheté. Donc c'est une poulette que j'ai achetée. Mais c'est le même sang en fait, c'est le même sang que les deux autres. Donc voilà. Donc j'ai 3 poules en fait du même sang. Et donc après un couple non consanguin, donc pour changer de sang, tout ça. Donc voilà, donc j'ai toujours resté sur l'Orpington. Donc en Orpi, il y a donc noir-bleu. Et après j'ai des autres coqs, hein. J'ai des coqs de secours et puis une autre poulette qui sont encore en train de grandir, que vous verrez dans la suite de la vidéo, dans la prochaine vidéo, suite de leur pro, suite des parcs de reproduction. Donc du coup le parc, il fait presque 6 mètres de long sur presque 3 mètres de large. Elles ont comme une cabane pour la nuit parce que c'est encore provisoire les parcs là, parce qu'après je vais faire pour qu'elles restent dehors. Et donc elles ont déjà une lumière comme ça, mais ça claire super bien. Et elles ont commencé. La poule bleue a fait son premier œuf il y a 3 jours, mais c'est encore pas régulier du tout. Donc pour l'instant il est parti en couveuse, mais voilà. C'est vraiment pour voir. Mais il n'est pas régulier du tout. Ensuite, ici nous avons une deuxième race, des lyonnaises naines frisées. Donc on a un coq et une poulette frisée donc de l'année. Et 2 poules lisses que l'éleveur m'a vendu également. Donc du lisse parce que frisure sur frisure, ça ferait la double frisure et ce serait vraiment pas top. Et donc on voit pas trop bien les poules, ce que je vois. Donc désolé. Je les filmerai le prochain coup de jour. Voilà. Donc voilà. Donc je disais pour éviter la double frisure, faut mettre du lisse. Donc c'est pareil. Je pense qu'elles vont pas tarder à pondre. Elles dorment dans la petite cabane là. Pour la nuit, c'est vraiment par précaution parce que j'ai vraiment peur qu'il y ait une bête qui vienne dans le grenier et qu'il les mange. Donc voilà, donc les poulettes commencent à vraiment avoir les crêtes super rouges, à chanter, tout ça. Donc je pense que ça va pas tarder la ponte. Donc voilà, le petit coq. En fait, ils vont se percher là-bas tous les soirs. Mais moi, je les ramène dans la cabane et ils ont un perchoir, mais ils veulent pas se percher dedans, en fait, si je les mets pas. Donc ils sont un peu embêtants. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, tous les parcs sont équipés donc d'un abreuvoir et d'un nourrisseur. Donc les nourrisseurs, ça dépend en fait des poules parce que vous voyez là c'est un nourrisseur donc avec des petits trous. Là c'est un nourrisseur à trémies comme ça. Et donc dans le parc à côté après c'est encore un autre nourrisseur et puis les autres c'est vrai c'est des autres nourrisseurs. Donc voilà. Et donc ensuite à côté nous avons donc de la soie naine blanche non barbue ainsi que deux Orpington rouges que j'ai acheté parce que j'aimerais faire de l'Orpington rouge. Donc normalement c'est un petit coq et il y a une petite poule. Et donc avec le coq soie il y a 2 poulettes qui bien sûr sont dans la cabane. Et qu'on va pas trop voir parce que il faudrait que j'aille dedans, mais il faudrait que je fasse le tour. Alors attendez, je vais essayer de faire le tour sans trop bouger.
Donc voilà, on va essayer de faire le tour pour essayer de faire sortir toutes les soies de là-dedans. Allez, sortez. Donc voilà, il y a le coq. Et donc voilà, hop. Donc là, il y a un couple donc, qui vient du même éleveur. Et donc la petite poulette là, je l'ai achetée en Belgique à Fligem, car je suis monté à l'expo d'Affligem cette année, donc voilà. Et donc vous voyez là, donc pareil, hein, abreuvoir, et puis bon, bah, c'est une simple mangeoire. Donc les deux orpies vont pas rester là, je vais les enlever, je vais les redescendre avec mes jeunes qui sont dans un parc pour où ils grandissent. Je les avais juste mis là le temps, parce qu'il a fallu que je les change vite de place, donc je les avais juste mis là le temps de faire tous les changements d'endroit, puis tout ça, puis tout raménager. Donc ils étaient là. Donc voilà, donc bon ben les deux coques, donc voilà, les parcs sont un peu plus petits pour les naines, mais voilà, donc là je vais enlever les deux Orpington parce que dans le parc des Soies après, ça va commencer à faire serrer après parce qu'ils vont être 5. Et donc comme les Orpis commencent à bien grandir, c'est un peu compliqué. Et donc comme vous voyez, hein, il y a une des Soies qui est plus petite que l'autre, hein, celle de Belgique elle est plus petite, alors est-ce qu'elle a eu un petit problème de croissance, est-ce qu'elle était plus jeune, est-ce que tout ça, donc dans l'aliment des soies, je remets un peu de deuxième âge quand même pour des fois qu'elle veuille encore grandir un peu. Et j'ai déjà commencé à avoir quelques œufs chez les soies. Donc là, il y a 2 œufs qui sont actuellement en couveuse. Et j'en ai déjà ramassé de nouveau 2. Là, depuis samedi, j'en ai déjà ramassé 2. Donc voilà. Donc c'est surtout la grosse qui pond. La petite soie naine, la plus petite, elle a déjà fait 2 œufs, mais elle s'est arrêtée. Donc bon, c'est pas bien grave. Donc voilà. Donc pour la première partie, ça va être tout parce qu'il n'y a que ça. Bah, je vais déjà vous montrer ça. Je vais retourner une autre vidéo demain où c'est que je vous montrerai le reste. Donc je vous montrerai donc l'autre partie des volailles, les palmipèdes et puis les pigeons. Voilà, je vous montrerai encore. Je vous montrerai encore tout ça demain quand j'aurai nourri tout le monde demain matin, tout ça. Je vous montrerai tout ça et puis voilà. Donc la vidéo là sortira ce soir. Donc du coup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fera super plaisir, à laisser des commentaires et puis à partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.